Shavua Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va partager ensemble notre Tania du jour, cette petite parcelle de Tania de Chassidut que le rabbi Shneur Zalman du Liadi nous offre, le fondateur de la Chassidut Chabad, afin que nous puissions nous connecter avec ce que le Tania a à nous dire. On est là donc présent. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. C'est votre force et nous diffusons la Chassidut le matin. Et bon, pour ceux qui regardent en replay, donc on vous dit aussi bonjour, on vous dit bonsoir, là où vous êtes, là et quand vous allez regarder ce Tania du jour. On vous souhaite déjà, d'ores et déjà, Shavua Tov Mazal Tov Eliyahu Hanavi, Zachron Letov, et puis Chodesh Tovou Mevorach. C'est un jour important aujourd'hui. Et on va commencer comme d'habitude avec un petit nigun qui nous parle de cette Neshama qui descend sur terre, surtout quand elle descend un jour de Rosh Chodesh Nissan. הנשמה יורדת לתוך הגוף וצורבת היין וצורבת היין ירידה זו לצורך עלייה עד שכל זה הוא כדאי ירידה זו לצורך עלייה אשר כל זה הוא כדאי הנשמה יורדת לתוך הגוף וצועקת היי וצועקת היי ירידה זו לצורך עלייה אשר כל זה הוא כדאי ירידה זו לצורך עלייה אשר כל זה הוא כדאי. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous étudions ce matin Leilou Nishmat Simabateser Golda, Leilou Nishmat Rabbi Reuven Ben Isser, que Dieu vous fasse qu'on puisse partager toujours des très bonnes nouvelles, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous étudions aujourd'hui notre thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la Torah face à la Tefila. Vous vous souvenez, hier, nous avons parlé de ce qu'était l'importance de la Tzedaka, c'était la semaine dernière. L'importance de la Torah, c'était hier soir. Enfin, on en parle tous les jours de l'importance. Maintenant, qu'est-ce qui passe en premier ? Nous l'avons dit hier, parfois la mitzvah va passer avant l'étude de la Torah, et parfois c'est l'étude de la Torah qui va passer avant la mitzvah. Ça dépend du moment et de l'endroit où est-ce que cette mitzvah peut être faite par quelqu'un d'autre ou pas. Là, aujourd'hui, le Rabbi Shneur Zalman, pour conclure ce chapitre-là, va nous parler de l'importance qu'il y a dans la tefila, de faire la tefila, et d'étudier la Torah. Mais qu'est-ce qui passe en premier ? Est-ce que l'étude de la Torah, ça passe en premier, ou faire sa tefila, ça passe en premier? Qu'est-ce qu'il faut faire passer en premier quand on a la priorité et qu'on doit laisser la priorité? On a la possibilité de prier, on a la possibilité d'étudier, qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, Boker Tov les Koulam, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je le répète, et puis, surtout, un très grand Lechaïm, bien caféiné ce matin. Eh oui, Lechaïm. Alors, le Admour Azaken nous explique ici qu'il y a un principe qui veut dire comme ça, celui qui lit la Torah, c'est pas considéré comme celui qui étudie la Torah. Et pourtant, lire, c'est quand même considéré comme une étude de la Torah. Quand on lit un livre, on le lit avec les yeux. Quand on étudie la Torah, on doit prononcer les mots. On doit dire les mots, les prononcer, les articuler. Akimat, Sefatav et Vemaase. Le fait de dire les mots de Torah, d'étudier la Torah, et c'est déjà considéré comme une action, donc comme une mitzvah. Il y a un conflit entre le monde supérieur, le monde inférieur, il y a un conflit entre l'étude de la Torah face aux mitzvot, et il y a aussi un conflit entre les mondes supérieurs eux-mêmes, c'est-à-dire l'étude de la Torah,
et le travail de la tefila. Parce que quand on parle de tefila, on parle de avoda. Vous savez, quand il y avait le Beth Amikdash, que nous allons retrouver, Ezrat Hashem, très rapidement, on faisait les corbanotes. Aujourd'hui, nous n'avons pas les corbanotes. Alors qu'est-ce qu'on fait à la place? On étudie la Torah, mais surtout on prie. On étudie les sujets qui concernent les corbanotes du Beth Amikdash. S'il y a des Kohanim parmi nous, vous savez que c'est très important pour vous de les apprendre encore plus que tout le monde, parce que ça peut arriver d'un coup comme ça, d'un seul, vous allez pouvoir et devoir accomplir cette mitzvah d'apporter les corbanotes, de servir dans le Beth Amikdash, ainsi que les Lévim, de chanter pour Akadosh Baruch Hu des louanges pour Dieu, de servir dans le Beth Amikdash. Mais nous, les hommes simples, qui ne sommes pas des Kohanim et des Lévim, nous avons le devoir d'étudier aussi les notions de Beth Amikdash, comme le rabbi de Lubavitch le disait, une des meilleures façons de se préparer à la venue de Mashiach, c'est d'étudier les sujets qui concernent la venue de Mashiach. C'est-à-dire d'étudier de quoi va avoir l'air le Beth Amikdash. Comment ça va se passer? On peut l'étudier dans les lois de Maïmonide, on peut l'étudier dans la Gemara, on peut l'étudier dans différents textes. C'est de se préparer déjà, d'en parler, de l'étudier. Mis à part cela, il y a la tefila que nous avons tous les jours. La tefila nous a été donnée en lieu et place des corbanotes. On amène un korban quand on fait la tefila. On s'apporte nous-mêmes, on apporte notre corps, on apporte nos énergies. On apporte notre énergie parce que quand on prie avec toutes nos forces. Dieu. L'étude de la tefila et le travail de la tefila, de la Torah et le travail de la tefila, ce sont deux éléments même qui expriment et qui passent par un des outils qui nous a été donné par Dieu, et qui n'en est pas un des moindres, c'est la neshama. La neshama, l'âme, c'est celle qui est utilisée et qui accomplit l'étude de la Torah ou le travail de la tefila. Nous prions avec l'âme, nous étudions avec l'âme. À l'inverse de toutes les mitzvot qui sont accomplies par les membres du corps, l'étude de la Torah et la tefila se fait avec l'âme. Bien sûr qu'il y a un moment où le corps intervient, mais principalement c'est l'âme qui travaille. C'est l'âme qui est présente à travers ces deux notions-là. Dans les deux, on est capable de sentir la présence de Dieu de manière dévoilée. Quand on étudie la Torah, on sent la sagesse de Dieu qui s'imprègne, qui vient en nous. Quand on fait la tefila, on sent qu'on est proche de Dieu. Qu'est-ce qui s'exprime quand on fait la tefila? Bien sûr qu'on utilise notre corps, on utilise notre énergie, on utilise le souffle, on utilise la voix, tout ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est pour permettre à quelque chose de beaucoup plus profond qui est en nous de s'exprimer, à savoir la neshama. La neshama, quand on est concentré dans la tefila, quand on sent qu'on est en train de vibrer, qu'on parle à Dieu vraiment, véritablement, c'est notre neshama qui s'exprime. C'est l'âme qui s'exprime. Et là, on peut ressentir la présence de Dieu de manière beaucoup plus dévoilée que quand on va faire une mitzvah avec le membre de sa main, tout simplement. C'est pas pareil. Les chaim. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus grand. L'étude de la Torah ou la tefila. Si on parle de l'expérience sensorielle, émotionnelle qu'il y a chez l'homme quand il prie ou quand il étudie. Alors, bien sûr, on a l'impression que quand on prie, c'est une expérience qui est beaucoup plus grande que celle de l'étude de la Torah. Parce que c'est quelque chose où on se sent exister, on se sent vibrer quand on prie vraiment avec concentration. Il y a une forme d'introspection, il y a une forme de connexion avec une force suprême. On sent qu'on a la possibilité de déverser notre âme, et donc on se sent connecté avec cette force d'infini. Dieu qui se révèle à nous. Quand on étudie la Torah aussi, mais quand on prie, c'est la neshama qui se réveille. Mais on va le voir, en réalité, quand on étudie la Torah, on rencontre Dieu beaucoup plus facilement. La halakha nous dit comme ça, Mish et Torato ou Manuto, celui dont le travail, c'est d'aller étudier la Torah. Il y a des gens, vous savez qu'il y a Issachar et Zevulun, des gens qui étudient la Torah et des gens qui vont travailler, qui ont un commerce, qui ont un business. Issachar, lui, travaille, il étudie la Torah toute la journée, parce qu'il en a les possibilités, parce qu'il en a les capacités, parce qu'il en a le devoir, parce qu'il nous faut des gens qui étudient la Torah, qui l'enseignent aussi. Et Zevulun, lui, va travailler, il va aider, soutenir Issachar. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Chacun participe et donc chacun est associé à ce mérite. Il y a une halakha qui dit que celui dont le travail c'est d'étudier la Torah toute la journée et toute la nuit, ou partiellement, eh bien, mitzvah Talmud Torah que de l'âme et mitzvah Tefila. Il n'a pas besoin de s'arrêter d'étudier la Torah pour prier. Donc une personne imaginée qui étudie toute la journée, du début jusqu'à la fin de la journée,
C'est pas tout le monde comme ça. Bien, a priori, halachiquement, même si ce n'est pas ce qu'on va retenir ensuite dans la conclusion halachique, la Torah nous dit, il n'a pas besoin de faire la tefila. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de s'arrêter pour faire la tefila, parce qu'il est déjà en train d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que quand une personne est en train d'étudier la Torah, elle est connectée directement avec Dieu. Donc quoi, on va lui demander de se déconnecter de Dieu pour s'asseoir et faire la tefila, alors qu'il est déjà connecté avec Dieu. Donc on lui dit, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Parce que la mitzvah d'étudier la Torah elle est plus grande que la mitzvah de la tefila. On sait que tout le monde aujourd'hui, comme on l'a dit, s'arrête pour faire la tefila quand même. Parce qu'il faut vraiment avoir un niveau particulier. C'est-à-dire être capable de vivre une intensitude. Même les très grands tzadikim, les grands rabbanim, ils continuent à faire la tefila, même quand ils font et qu'ils étudient la Torah toute la journée. Le Rambam nous apprend ici quand même qu'on apprend de cette halakha, de cette loi, qui a quand même une importance particulière dans l'étude de la Torah, qu'on le veuille ou non. Quelle est la raison à cela? En fait, nous avons là deux éléments. Nous avons les émotions de l'âme, c'est-à-dire que ce que l'âme peut ressentir, on appelle ça des émotions, mais c'est vraiment du ressenti, ce qu'elle peut ressentir quand elle étudie, ou ce qu'elle peut ressentir vraiment quand elle prie. Et face à cela, nous avons la sagesse de Dieu. Faire la tefila, c'est le point d'orgue de l'âme qui s'exprime, le sentiment, l'émotion de l'âme. Elle se réveille, elle languit la présence de Dieu, elle est assoiffée, elle a une sensation de manque, elle veut s'attacher avec Dieu, elle le sent, c'est une nécessité, c'est un besoin. Donc elle exprime tout cela à travers de l'amour pour Dieu, à travers de la crainte pour Dieu. Tout ça, c'est ce qui va lui permettre de vivre cette expérience-là de connexion avec Dieu. De l'autre côté, on a l'étude de la Torah qui, elle, met un point d'orgue à la sagesse, qui est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Quand on étudie la Torah, on rencontre Dieu, parce que c'est la sagesse de Dieu qui est dans les mots de la Torah. Je n'étudie pas ce que ma sagesse me dit, mais je reçois et j'essaye de comprendre la sagesse qu'il y a dans le texte de la Torah. C'est pas moi dont il est question, mais c'est de la sagesse de la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe? Je rencontre la sagesse de Dieu à ce moment-là précis. On pourrait résumer ça en deux mots. Quand on fait la tefila, on cherche Dieu. Quand on étudie la Torah, on trouve Dieu. Quand on fait de la tefila, c'est un combat permanent. She'at tefila, she'at krava. Le moment de la prière, c'est un moment de combat. On combat notre mauvais penchant, on combat notre âme animale, on combat notre corps, la pesanteur du corps qui veut nous bloquer, qui ne veut pas nous laisser nous envoler dans cette connexion avec Dieu. Il veut nous laisser comme ça, dans la matérialité et la grossièreté du monde. Il ne nous laisse pas nous concentrer. Il faut travailler dur. C'est une avoda. C'est un travail sur soi, la tefila. Avoir envie de se lever faire la tefila. Une fois qu'on s'est levé faire la tefila, dire les mots comme il faut. Une fois qu'on a dit les mots comme il faut, avec concentration, avec joie, avec enthousiasme, avec zèle. Vous imaginez? Et ça, 3 fois par jour. Et ça, tous les jours. Tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, tous les jours de l'année. Ressentir ça, c'est un combat. Ça demande des efforts. Mais, il y a un mais. Il faut bien savoir qu'à ce moment-là, on cherche Dieu. On le cherche, c'est un manque. On éprouve un manque. Et donc, cette sensation de manque-là, elle nous assoiffe. Et donc, on va chercher, un peu comme une âme, dans un désert aride, qui cherche une source d'eau pour épancher son âme. Oui, c'est ce qui se passe pendant la tefila. On cherche, on cherche. Et puis, il y a l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, on trouve. L'étude de la Torah, c'est juste se concentrer, lire les mots, comprendre le texte, parce que tu as compris le texte de la sagesse de la Torah, parce que c'est la sagesse de la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Tu es en connexion avec Dieu. Directement. Tu ne cherches pas en toi. C'est dans le texte qu'il y a Dieu. T'étudies, donc tu trouves Dieu. L'Echaim. C'est la raison pour laquelle, vous savez ce qu'il est dit dans le Admo Hazaken, la halakha du Admo Hazaken, le Shulchan Aruch Arabe, que juste après la tefila, c'est important d'étudier la Torah. C'est très important aussi d'étudier la Torah avant la tefila. C'est ce que nous faisons le matin, en général, pour ceux qui prient juste après. Pour se préparer, se mettre en condition pour faire la tefila comme il faut. J'ai besoin d'étudier, de trouver Dieu dans la Torah. Et de cette façon-là, quand je vais aller prier, je vais chercher Dieu. Ce qui va faire que quand je vais après étudier la Torah, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà essayé l'étude de la Torah qui suit juste la tefila, c'est un petit peu comme l'étude de la Torah avant la tefila. Quand on étudie de la chassidoute avant la tefila, quand on arrive dans notre texte de tefila, on ne prie pas de la même manière. On ne parle pas de la même manière. On arrive avec beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus d'émotions, de sentiments, de sensations. Notre tête, elle est
dirigé vers quelque chose de sain, de pur, de grand. On se sent connecté. Hein, on s'est mis au niveau de cette spiritualité, de cette divinité qui est révélée, qui est dévoilée à toutes et tous. Après la tefila, on prend toutes les énergies de la tefila et on les met dans l'étude de la Torah. Et ça, c'est énorme. Le goût, la saveur de l'étude de la Torah, juste après la tefila, vous allez le voir, ou ceux qui ont déjà essayé seront donc d'accord avec moi, il y a quelque chose, il y a un goût particulier. Parce qu'on a été chercher, et dans l'étude de la Torah, on va trouver Dieu. Il y a en cela deux mouvements qui sont appelés, dans la Kabbalah, dans le Chassidut, le mouvement de Ratso, le mouvement de Shov. C'est un va-et-vient en réalité. Aller vers Dieu et faire descendre Dieu à nous. Ratso, c'est-à-dire que je fais un travail du bas vers le haut. Je cherche la tefila. Shov, c'est l'étude de la Torah. Ça vient du haut vers le bas. Alors, le Mourazaken ici va nous dire quelque chose ici de très intéressant. Il va dire que celui qui lit la Torah, Koré Batora. Koré Batora, a priori, ça veut dire celui qui lit la Torah. Alors, est-ce que vous savez, je ne sais pas s'il y a des Israéliens parmi nous, mais en tout cas, on sait tous, comment on appelle une personne? Comment est-ce que, quand on veut appeler une personne, d'accord? Ben, on l'appelle par son nom, on est d'accord. Comment nous dit-on cela en hébreu? Koré. Ani Koré Lecha. Je t'appelle. Ani Koré Lecha. Quel mot? Ani Koré Lecha. Koré, Kouf, Resh, juste avant Acholam, Resh, Aleph. Vous imaginez? Koré. C'est-à-dire que quand j'appelle une personne, c'est le même mot que l'on n'a pas pour dire quand je lis quelque chose. Likro, appeler, likro, veut dire aussi également lire. Et là, vous avez tout compris. Le Mourazaken, ici, il nous dit, quand tu lis la Torah, tu es en train d'appeler Dieu à toi. C'est comme si qu'à chaque fois que tu disais un mot, tu disais, viens ici, viens à Kadosh Baruch Hu, viens chez moi. C'est un petit peu comme un enfant qui appelle son père et qui dit, papa, viens, je t'attends où tu es, papa. Vous imaginez ce que ça veut dire? J'appelle Dieu. Quand je lis la Torah, je suis en train de l'appeler par son nom, comme un enfant qui appelle son père. C'est la raison pour laquelle quand j'étudie la Torah, je me connecte directement avec Dieu. Je l'appelle à moi. Il descend vers moi. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent, celui qui étudie la Torah, Shrina Imo, la Shrina est avec lui. C'est-à-dire qu'il y a le dévoilement de Dieu en lui. Dieu, il est partout, il est dans tout. Et au moment où tu étudies la Torah, Dieu, il vient, il s'installe en toi. Il se dévoile complètement. Ça, c'est la particularité, la valeur ajoutée qu'il y a dans l'étude de la Torah. Dans les Tehillim, nous disons, c'est d'ailleurs un texte et un verset que nous disons tous les jours dans la Tefila. Karov Hashem lechol korav, lechol asher ikrahu behemet. On le hacherait. David Amelech nous dit comme ça. Karov Hashem lechol korav. Akadosh Baruch Hu est proche de tout celui qui l'appelle. Korav, du verbe koré, likro, d'appeler. Mais korav veut dire aussi celui qui le lit. Lechol asher ikrahu behemet. Tout celui qui l'appelle avec vérité. Et quelle est cette vérité? Quel est cet appel-là? Cet appel, c'est l'étude de la Torah. Tu es en train d'appeler Dieu. Et tu l'appelles Behemet. On apprend de là deux choses. Il y a deux façons de lire. Il y a Korov Hashem Lechol Korav, Dieu il est proche de tous ceux qui l'appellent. Il y a ceux qui l'appellent Behemet. Quelle est la différence? Dans ce verset, nous avons deux façons d'appeler Dieu. Korov Hashem Lechol Korav. Premièrement, Dieu il est proche de tous ceux qui l'appellent. De manière globale. Papa, t'es là, t'es pas loin, papa, t'es là. Voilà, machinalement, je l'appelle. Et il y a celui qui l'appelle, Lechol Asher Ikrahu Behemet. Et celui qui appelle Dieu avec vérité. Et la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est la Torah. Celui qui appelle Akadosh Baruch Hu avec la vérité, il reçoit Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je peux appeler Dieu avec la Tefila. Et quelle est la différence entre celui qui appelle Dieu avec la Tefila et celui qui appelle Dieu avec la Torah? C'est que quand un enfant il appelle son père, il dit « Papa, t'es là, papa, t'es là ?» Il se demande est-ce que son père est là. Mais il y a un enfant qui dit « Papa, où es-tu? Je te cherche !» C'est pas pareil. Il y a un enfant qui est là, qui se demande « Ah, papa, il est là, ok, il est rassuré, il est à la maison. » Il y a cet enfant qui se lève et qui cherche son père partout. « Où es-tu? Je te cherche. Papa, papa, où es-tu ?» Et ça, c'est pas pareil. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre la Tefila et la Torah. Et ces deux mouvements-là sont nécessaires. Ils ne sont pas seulement nécessaires, ils sont obligatoires. On ne peut pas passer outre ces deux mouvements-là. D'un côté, la Tefila, de l'autre côté, la Torah. La différence, c'est que celui qui va appeler
Karov Hashem Lichol Korav de manière globale. C'est celui qui appelle Dieu par la Tefila. Celui qui l'appelle Behemet, c'est celui qui appelle Dieu dans la Torah. Et on termine en disant quoi? Que celui qui appelle Dieu et qui prie Dieu, mais qui n'étudie pas la Torah, c'est un petit peu comme cet enfant-là qui cherche son père, mais qui n'est pas prêt à le chercher comme il faut pour aller le retrouver. Tu le cherches. Mais tu le cherches, mais est-ce que tu veux le retrouver? Tu as mis toute ta concentration pendant la Tefila. Tu pries comme il faut. Tu cherches ton père. D'accord? Mais est-ce que tu étudies juste après? Si tu étudies la Torah, ça veut dire que tu es en train de montrer que tu cherches vraiment ton père. Tu veux être avec lui, tu veux que ce Dieu soit en toi. Tu veux qu'il vibre en toi, tu veux qu'il soit dévoilé. Tu veux faire en sorte que toute ta journée, elle soit une expérience divine. Pas juste une expérience où le divin il est caché. Non, tu veux voir Dieu, tu veux vivre avec lui, tu veux être dans sa réalité. Ça, c'est la Torah qui va te le donner. Il faut absolument faire rentrer, donc pendant la Tefila, une forme de crainte de Dieu, une forme d'amour pour Dieu, qui m'accompagne ensuite dans mon étude de la Torah et dans ma journée. Regardons ce que les mots disent ici. Veiné. Et voici donc, Amshacha ve'arazo, cette lumière-là, et ce dévoilement de lumière que Dieu nous offre. Quand quand l'homme permet à cette lumière de se dévoiler. Comment? Lorsque la lumière de l'infini du Saint béni soit-il se révèle et se dévoile dans son âme. Ve'anafshot kol Israël, et sur toutes les âmes de tout le peuple juif. I Ashrina, c'est cette Shrina, c'est cette présence de Dieu qui se dévoile. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Mais Kor Kol Nishmot Israël, la source de toutes les âmes du peuple juif. Comme il va être expliqué un petit peu plus loin. Aliédé Esek Torah, Nikret Bilashon Kriya, Koreba Torah. Quand on étudie la Torah, on appelle ça Kriya, lire mais en même temps appeler. Pirouche. On l'explique dans les mots. Chez l'idée Esek Torah Korela Kadosh Baruch Hu Levado Elav. Quand il étudie la Torah, il est en train d'appeler Dieu et lui demande de venir à lui. Qui viachol, si l'on peut dire ainsi, comme un homme qui appelle son prochain par son nom et qui lui demande allez, viens chez moi. Et viens par ici. Ou bien, ou bien comme un petit enfant qui appelle son papa et qui lui demande de venir avec lui afin qu'il soit uni avec lui. Vélo lui paraît mimenu parce qu'il ne veut pas que son père le délaisse et qu'il soit séparé de lui. Ou les il ne veut pas rester seul. Que Dieu nous en préserve. Il veut être avec lui. Toujours en bonne santé jusqu'à 120 ans. C'est ça que le texte nous dit ici. Karov Hashem lechol korav lechol asher yikraou behemet. Dieu il est proche de tous ceux qui l'appellent, virgule, de tous ceux qui l'appellent comme il faut, behemet, avec vérité. Veinemet et la Torah, il n'y a pas de vérité si ce n'est l'étude de la Torah, deinu, c'est-à-dire. Chez Koré, le Akadosh Baruch Hu, alidé la Torah d'Avka, il appelle Dieu par l'intermédiaire de la Torah, précisément, les hapouké, et ça vient donc exclure Mishikore Oto, chez l'Oalidé Sekatora, celui qui appelle Dieu, et sans l'étude de la Torah. Et les Tsoek Kar, seulement écrit Abba, Abba, écrit Papa, Papa. Ou Moshe Kobel al Navi, et comme il est dit ici dans le Navi, par le prophète, qu'est-ce qui est dit ici, dans le Talmud, dans la Bible? Ve'en Kore Beshimcha. Il n'y a personne qui t'appelle par ton nom, juste quelqu'un qui t'appelle comme ça. Est-ce qu'il t'appelle vraiment? Ou c'est juste comme ça l'idée de ton père qui t'intéresse? Est-ce que tu l'appelles vraiment Dieu? Est-ce que tu lui parles avec les mots qu'il comprend? Est-ce que tu parles avec son langage? C'est important ça de le vivre de cette façon-là. Lechaim, lechaim. ומזה יתבונן המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בשעת היסק התורה כמו שהתבאר לעיל פרק כ"ג. Et c'est à cela que celui qui veut réfléchir et comprendre réfléchira, essayera d'intégrer cette idée-là. Cette idée de crainte, parce que la crainte qu'il va avoir, ce n'est pas une petite crainte, c'est une crainte énorme, extraordinaire. Quand l'homme vit dans cet état d'esprit-là, quand il étudie la Torah avec cette concentration-là, avec cette direction, eh bien, la crainte qu'il a pour Dieu, ce n'est pas une crainte juste comme ça, globale. Oui, je crains Dieu, oui, j'ai la foi en Dieu parce que je fais partie du peuple juif. Non, quelque chose qui le prend, quelque chose qui le transcende, quelque chose qu'il vit à 100% dans tous les pores de son âme et de son corps et de son cœur. Quand il vit la Torah de cette façon, le message de Dieu comme ça, la crainte qui s'installe en lui, c'est une crainte qui est phénoménale, qui est grande, énorme.
Et là, elle s'intègre dans tous les moments de sa vie. Vous savez que l'importance de l'étude de la Torah, elle se voit et elle se vit précisément quand on est capable d'introduire cela par une tefila qu'il faut. L'importance de la tefila, elle dépend de l'étude de la Torah qu'on a pu introduire pour arriver à cela. C'est-à-dire que chaque chose ici, on est dans une chaîne où tous les maillons se relient l'un avec l'autre. Chaque maillon est là, et il est là pour permettre à l'étape d'après de se passer comme il faut, dans la meilleure des façons. Chaque moment de notre vie, elle doit être imprégnée de cela. Les deux ailes comme ce petit oiseau qui doit voler, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Si au moment où on fait la tefila, on a la crainte qui est d'un côté et l'amour de l'autre côté, d'Akadosh Baruch Hu, grandissante, alors ce petit oiseau-là, il peut s'envoler comme il doit. Et quand on réussit cela, on s'envole à un niveau où quand on va après étudier la Torah, on va pouvoir atteindre des niveaux, des sommets qu'on ne serait pas capable d'atteindre si on n'avait pas étudié la Torah avant la tefila et si la tefila n'avait pas précédé encore une fois une étude de la Torah. Parce que cette étude de la Torah qui va nous accompagner toute la journée, elle sera imprégnée de la tefila et de la Torah en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de crainte et d'amour pour Dieu qui est phénoménal. Ce chapitre-là, il nous permet de conclure le but essentiel de ce qu'ont été le sens, l'essence de la vie que le Nourazaken nous a donnée ici. D'un côté, nous avons parlé de la valeur de l'étude de la Torah. Nous avons parlé de la valeur particulière qu'il y a dans l'accomplissement des mitzvot. Faire une mitzvah concrète, même une petite pièce dans la tzedaka, et par cela Mashiach arrivera. Parce que les mitzvot, nous l'avons dit, c'est comme les membres du corps, alors que la Torah, c'est seulement la sagesse. Et de la même manière que dans l'homme, il y a une âme qui se dévoile précisément dans la sagesse, plus que dans les membres. La même chose dans la Torah. Dans l'étude de la Torah, il y a la lumière de Dieu qui se dévoile beaucoup plus dans la Torah que dans les mitzvot. D'un autre côté, nous avons parlé de l'importance qu'il y a dans les mitzvot par rapport à la Torah, parce que quand j'accomplis les mitzvot, c'est tout mon corps qui est imprégné de cela. À ce moment-là, je sanctifie le monde et je crée ce monde-là. Et je fais un monde qui soit une demeure pour Dieu ici-bas. Je fais en sorte que Dieu s'immiscie, s'introduit, s'intègre dans la matérialité de ce monde-là. Alors que l'étude, ça reste quelque chose de spirituel. C'est magnifique, c'est la sagesse de Dieu. J'ai rencontré Dieu. Je l'ai trouvé, Dieu. Mais Dieu, il est resté dans l'étude. Un petit peu dans ma tête. Mais est-ce que mon entourage, est-ce que j'ai ouvert la fenêtre? Est-ce que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai regardé ce qui se passait autour? Est-ce que le monde qui m'entoure, il a évolué? Ou est-ce que je suis resté dans mon petit bunker, dans ma petite grotte? Non. L'étude de la Torah n'est pas suffisante, parce que si j'étudie la Torah et je n'ouvre pas la fenêtre, je n'ai pas fait avancer. Dieu ne reste pas, il ne vient pas, il ne s'installe pas. Il est juste dans ma sagesse. C'est la raison pour laquelle nous avons la mitzvah. Et la mitzvah, je ne peux la faire que parce que j'agis. Ah, et si maintenant je suis en train d'étudier la Torah et la mitzvah, elle peut être accomplie par quelqu'un d'autre, alors je laisse l'autre faire la mitzvah et moi je continue d'étudier la Torah. Si la mitzvah ne peut pas être accomplie par quelqu'un d'autre, j'arrête d'étudier la Torah et je fais la mitzvah. Maintenant, la valeur de la Torah, elle est aussi par rapport à la tefila, nous l'avons dit aujourd'hui. Parce que la tefila, c'est l'expression des sentiments, des émotions, des sensations et de la soif et du manque que je ressens pour Dieu. Alors que la Torah, elle me permet d'épancher cette soif et de me rapprocher et m'attacher avec Dieu, concrètement. Après tout ce qu'on a étudié, qui concerne cette notion-là de dirab et tartonim, de faire descendre Dieu ici-bas, une demeure pour Dieu. On peut donc, trouver une solution et résoudre toutes ces problématiques, tous ces dilemmes dont nous avons parlé, ces longs jours qui ont passé, et qui sont des conflits de base entre le monde supérieur et le monde inférieur, et dans le monde supérieur lui-même et dans le monde inférieur lui-même. Le conflit qu'il y a entre la spiritualité et la matérialité, ça c'est la force du judaïsme, c'est la force de la Torah, c'est la force que la chassidoute nous permet de dévoiler. Comprendre qu'un juif vit dans la cité, un juif vit dans la vie active, dans le monde. Dans cette vie-là, il connecte le spirituel et le matériel. Non, ça n'est pas deux éléments différents. Le matériel et le spirituel, ça vit ensemble. Dans ce monde-là, je vis la spiritualité. Dans ce monde-là, je fais descendre et je révèle et je dévoile Dieu. Dirab et Tartonim, c'est l'endroit le plus bas possible. Ça veut dire, par définition, puisque c'est le plus bas possible, c'est l'endroit qui va cacher le plus Dieu, la présence de Dieu. Il y a a priori même le fait de renier même la présence de Dieu, chas v'shalom. Il y a le mal, la présence du mal.
D'un autre côté, on sait que nous l'avons appelé Dira Betartonim. Donc peut-être que Tarton, c'est le plus bas. Mais de l'autre côté, Dira, c'est une demeure. On a parlé ensemble de ce qu'était un foyer, une maison, quelque chose qui est construit par un homme, un endroit où on se sent bien, où on est chez soi. Faire en sorte que Dieu se dévoile, même dans ce monde ici-bas, mais faire que ce soit une demeure, un vrai foyer pour Dieu. Qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent chez lui. Le dévoilement de Dieu ici-bas. Et de cette façon-là, on réalise sa mission, mais pour cela on cède. On cède de tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs, on cède de tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs et inférieurs. Cette idée-là, elle définit l'ordre des priorités qu'il y a. Elle définit aussi la présence de ce qui est spirituel ou matériel. Elle définit d'un côté le but que nous avons, nous, à accomplir, d'un autre côté, comprendre que le but que nous avons à accomplir dans ce monde ici-bas, ça n'est qu'un intermédiaire, ça n'est qu'un moyen, bien se rappeler de cela. Il est nécessaire, c'est ici où tout cela se passe, mais se rappeler, garder du recul, garder un détachement, savoir que ce monde-là, ici-bas, tous ces codes, tous ces modes de fonctionnement, physique, matériel, ça n'est que de l'exil. Hein, ça n'est que de l'exil. Et notre but à nous, c'est de faire sortir Dieu, ou de faire rayonner Dieu, de dévoiler Dieu qui est dans cet exil. Mais se rappeler que tout ça, c'est des limites. Que tout ça, c'est pas ce qu'on veut. Tout ça, nous, ce qu'on veut, c'est sortir de cette matérialité. Faire en sorte que le spirituel et que la divinité se révèlent complètement. C'est de là, en réalité, que dans tous les domaines de notre vie, nous allons le voir, pour conclure, que se révèle cette mission, ce challenge permanent, cet objectif à atteindre permanent et quotidiennement dans notre vie. Nous avons d'abord l'âme face au corps. A priori, l'essentiel, c'est quoi? C'est l'âme. Et a priori, le corps, il est quoi? Il est soumis à l'âme. Il est même parfois là pour déranger l'âme. Il ne la laisse pas faire ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce que nous avons dit? Vous avez dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, il faut mettre le corps de côté. La chassidoute, elle est venue lui dire, mais non, pas du tout. Respecte le corps, célèbre le corps. Mais tu le célèbres quand il devient l'intermédiaire, le moyen de permettre à ton âme de s'exprimer comme il faut. Tu ne le laisses pas de côté. Tu vis bien avec un corps sain. Tu fais une activité physique tous les jours. Tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Tu fais attention à ta santé. Parce qu'un juif, il doit être en bonne santé. Un juif, il doit travailler, il doit gagner sa vie, il doit être riche pour faire de ce matériel-là du spirituel qu'Hachem envoie de la richesse matérielle et spirituelle à chacune et chacun. Dieu m'a donné ce corps-là avec cette âme. La chassidoute me dit, ne mets pas de côté le corps, ne mets pas de côté le monde. Vis avec ton corps et transforme ton corps et rends-le saint, rends-le kadosh. Fais-en comme le Baal Shem Tov a l'habitude de dire, Azov ta'azov imo. Si tu vois par exemple l'âne de ton prochain, l'âne ça vient du mot chamor. Chamor ça veut dire chomer. Chomer ça veut dire la matérialité. Tu vois de la matérialité de ton ami. C'est qui ton ami? Ça peut être toi-même. Tu sens que ta matérialité revêt stahat masao. Elle croule sous sa charge. Trop de matériel, trop de physique, trop de grossièreté, trop de désir, trop de passion, trop de pulsion. Tu es trop attiré par ce que le monde t'offre. Tu n'arrives pas à t'extraire de cela. Tu croules sous ça. Sous tes envies, sous tes pulsions. Tu croules sous tes traits de caractère. Tu n'arrives pas à te battre. Tu n'arrives pas à te changer, à polir tes traits de caractère, à faire ressortir tes belles vertus, ta bienveillance, ta bonté, ta grâce, ce que tu veux. Tu croules sous ça. Qu'est-ce qu'il te dit Baal Shem Tov? Azov ta'azov imo. Aide-le. Aide-le. Pas aide-le lui, aide-le avec lui. Ça veut dire quoi, aide-le avec lui? Ça veut dire que le corps, il devient le copain de l'âme. On vit ensemble. L'âme et le corps et l'âme. Et c'est pour ça qu'on est descendu sur Terre. Hein? Jusqu'à 120 ans en bonne santé, on est là parce qu'on doit vivre avec ce corps-là. On doit vivre en correspondance, on doit vivre avec tout ce que la Torah nous demande par l'intermédiaire de ce corps-là. Comme le Rabbi de Lubavitch le disait, à notre époque, il ne faut pas jeûner. On ne jeûne pas, n'essaye pas de faire des jeûnes pour te dire c'est comme ça que je vais faire tes chouvas, je vais me rapprocher de Dieu. Pas du tout, c'est pas le moment de jeûner maintenant. Aujourd'hui, tu vas travailler, tu donnes la tzedaka à quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, tu étudies la Torah. Aujourd'hui, tu te concentres, tu te fais une belle tefila, tu rajoutes une mitzvah et encore une mitzvah. Aujourd'hui, on est à quelques jours de Pessah. Tu vas te battre pour toutes les personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, auront au moins 3 matzot shmurot, des bonnes matzot cachères pour Pessah. Ça, c'est une belle chose. Ça, c'est le meilleur des jeûnes que tu peux faire pour Dieu. Il acceptera ça comme un cadeau. Il acceptera le pardon de toutes tes fautes que tu as pu commettre un jour. Ouais. Ça, c'est ce qu'on nous demande à chacune et chacun d'entre nous. À notre époque, c'est ce que le rabbi nous dit ici. Le gouffre, il a besoin de l'âme. Parce que lui, sinon, le gouffre sans le corps. Le corps, s'il n'a pas l'âme, il descend encore plus bas. Il se matérialise encore plus.
Alors, pour cela, il faut aussi la compréhension. Il faut la compréhension, il faut étudier, il faut la concentration. Quand on a posé la question, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est le plus important, l'intention ou l'acte? Hein? C'est bien d'avoir l'intention, c'est bien de faire. On a bien compris que l'étude de la Torah et l'intention que nous avons dans les mitzvot, elles permettent d'éclairer l'homme, de lui permettre de rayonner en lui et de rayonner vers l'extérieur. Elles lui permettent d'éclairer un petit peu son sentier, cette route-là, cette route qui est longue mais qui est courte. Parce que quand elle est éclairée de la lumière de la Torah, alors là, à ce moment-là, il y a la sagesse qui éclaire sa route. Et partout où il ira, il saura ce qu'il devra faire, comment il devra le faire. Le but est atteint par qui, pour conclure? A priori, par les hommes qui sont des grands justes, des grands tzadikim, des rabbanim, des grands talmidei chachamim, pas du tout. Le but, il est atteint par vous et moi, par chacune et chacun d'entre nous, aussi simple que l'on puisse être. On est en train, nous, de faire pencher la balance du côté de la Torah et du côté des mitzvot. Nous avons donc conclu quelle est la mission de chacune et chacun d'entre nous, la Sot dira Betartonim, de faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on ait la force et le courage, qu'on ait l'inspiration, que Dieu nous aide, Be'ezrat Hashem, avec force et conviction, à réussir cette mission-là, qui nous donne de la joie, du bonheur, de l'intense bonheur, avec un très 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 grand Mazel Tov pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, que Dieu leur donne une longue vie, belle, jusqu'à 120 ans, en bonne santé, qu'ils puissent faire beaucoup de mitzvot, qu'ils puissent répandre la Torah et les mitzvot parmi tout le monde, amener la lumière de Dieu ici-bas sur terre, en bonne santé jusqu'à 120 ans, dans la richesse, l'opulence matérielle et spirituelle, et qu'ils en fassent donc de la sainteté pour Dieu. Je vous souhaite une excellente semaine, Shavua Tov ou Mazel Tov. Je vous rappelle que nous avons étudié les Nishmat Rabbi Reuven ben Isser, les Nishmat Sima bat Esther Golda, les Nishmat Yaakov ben Isser, les Nishmat Binyamin ben Isser, les Nishmat également le Rav David Zawi, le Rav Shmuel David ben Avraham Zawi. Nous avons étudié pour la bénédiction de Dana Rachel Ganouna Cohen ainsi que Daniela Benamou. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. הנשמה יורדת לתוך הגוף וצובבת היי וצובבת היי ירידה זו לצורך עלייה אשר כל זה וכדאי ירידה זו לצורך עלייה אשר כל זה וכדאי. Amen et amen pour tous vos rachot, que Dieu vous bénisse. Excellente journée. N'oubliez pas de partager, hein. C'est important, il ne faut pas l'oublier là. Partagez, commentez, likez cette publication. Partagez mes amis.